le meilleur jeu possible, tout simplement. Donc, Et la donc game on se est lance. sur Terrasse de Prion contre Wolf et Arca. Donc ça va être assez tendu parce que les deux joueurs se connaissent assez bien quand même. Et oui, puisque comme vous le voyez, ce sont tous les deux des joueurs de chez Addictisport. Donc je sais que Alors, Arca a un jeu très très agressif. Donc je alors laisse justement, présenter notre petit Zerg. en bas à droite en zergue rose, il s'agit de Arca pour la team Addictisport, pendant que Si tu peux nous switcher sur le terrain, tant pis. Pour le terrain, ça c'est le petit joueur Wolf de chez Addicted Sport qui va essayer de battre un master qui s'appelle Arca. Il va essayer de nous bluffer peut-être. Donc ça part conventionnel de la part du terrain. Et je te laisse prendre la suite le temps que je retrouve mes touches. Alors, on open sur un gas first du côté de ce joueur Terran, donc ça va sans doute partir pour du Reaper, donc déjà en plus il va directement faire l'Arax devant sa B2, et il devrait en rajouter sans doute une deuxième, voilà on voit un deuxième SCV qui arrive, et voilà. Et d'un côté c'est bien anticipé parce qu'on est parti gas first et pool sans hatch pour l'instant pour le joueur Arca, peut-être qu'ils se connaissent, ils savent que bon, ça va partir... ça va partir en full Reaper. Le triple Orax Reaper qui est un BO très plébiscité en TVZ. Et surtout sur cette map. Franchement, Et surtout sur cette map, voilà, puisqu'on peut faire du droite-gauche, 3 droite-gauche, il y a une ça rampe fait ici qui très mal permet ici. de passer dans la B1, après on fait le tour, on revient dans la BE, et là ça y est, la troisième Rax qui est envoyée, et on a donc justement un Bata Roach très early. Alors on ne sait pas si c'est pour cheeser ou si c'est parce que c'est une très bonne anticipation défensive, mais en tout cas ça tombe plutôt bien. Ah, c'est ça Et là il y a l'avantage de déjà... se connaître. C'est, on va dire que tu connais un peu les calls, tu anticipes un peu ce que fait le plus dégueulasse de l'autre. Donc, ouais, quand il va voir le Reaper, le premier Reaper, ça va être, on va dire, pas forcément une très grande information, mais à mon avis, il va s'en douter, il va se dire, je suis assez safe. Go go Wolf. Normalement, il est censé aussi produire des queens en continu, je crois. Il a toujours pas de B2, c'est assez, ça va Ouais, être problématique. ouais. Là, ça va être assez. Je sais pas ce qu'il nous fait le petit RK. Est-ce que là, l'Arca il a 183 de minerais, 3 roach en production. Ouais, non, il va faire du Lynx Roach. Est-ce qu'il a fait la speed? Non, il a pas fait Alors, la premier speed. Reaper qui arrive. Ah, et en plus, c'est 3 ravageurs. En fait, ok, voilà, c'est le all-in, le petit timing avec vite 3 ravageurs. Les ravageurs, c'est pas ouf pour toucher les Reapers avec le spell, Non, mais d'un côté, c'est à 6 de ça a une range, et assez donc ça a longue beaucoup. range, ouais, voilà, donc c'est Voilà, c'est à ça 6 de qui. range, donc ça peut toucher les ravageurs. Et voilà. Ok. Ouais, voilà. Et Voilà, ça tape voilà, il plutôt donne vite en beaucoup plus. Wolf. Ça, c'est vraiment la chose. Et Enfin, il voilà, se met c'était un en petit position all-in. catastrophique là. Et là on y va. En plus ça se déplace plus vite que les roaches tant que les roaches n'ont pas le speed. Donc là ça traverse la map assez vite comme vous pouvez le voir. Et on se dirige chez le joueur Terran qui a eu la bonne idée de faire un wall de 3 racks qui va être très dur à passer. Ah, et là, la Wolf fait tout pour retarder un maximum quand même avec ses mines. Et une fois qu'il aura la masse critique, il pourra faire quelque chose. Mais pour le moment, ça va être assez compliqué. Ça va être complexe parce qu'en fait voilà, les ravageurs peuvent toucher les Reapers puisqu'ils ont 6 de range. On voit là déjà un Reaper qui tombe. Et il y a même un Deuxième ravageur Reaper qui qui mongolise tombe. entre les racks. Ah ouais, il a l'air d'être bloqué, c'est bizarre. Ah c'est marrant. Les petites mines, ce que ça peut faire. Il a Et plus là, qu'un par seul contre, Reaper, il les produit 3 par 3, mais il arrive pas à en accumuler une masse on va correcte. dire qu'il les donne beaucoup. Il les donne beaucoup. Mais on voit déjà Et là, une fois qu'il y a une brèche dans le wall, c'est. Ouais, il va à tout prix détruire les racks parce que c'est le seul moyen de production du joueur Terran. Ouais, et puis là, une fois qu'il Sans détruit doute les que la racks, c'est partie fini. BO étudiée, la partie va peut-être se finir assez vite. Bon, il aura que 4 Reapers et plus rien d'autre pour produire. Regardez, il a plus rien. Là, il est obligé de poser des racks en catastrophe. Le CC qui est même pas fini, donc il peut pas le lever. On donne la vision pour les ravageurs avec cet Overlord. Il a déjà plus que 2 Reapers, il en avait 4, il vient d'en perdre 2. Il a rien pour en reproduire. Les 2 racks qui sont qu'au début de leur production. Ah là là. Le joueur Terran qui est dans la tourmente, il est en difficulté. Et là, Wolf qui va GG. Magnifique. Bon, 1-0 pour Arca, donc on avait dit qu'il restait Orbital chez Piard et Ulrena.
C'est magnifique de la part de Arca. De toute façon, Arca, c'est un joueur qui est super agressif, qui a pas forcément le temps des fois, donc on va dire que c'est assez bien joué de sa part parce que j'ai pas envie de dire que c'est le counter du triple Rack Reaper, mais voilà, Non, c'est c'était l'une assez